Ben écoute, j'ai essayé d'éviter de toucher ce sujet, mais a priori, beaucoup me demandent ce qu'il aurait fallu faire pour ce jeune qui a tué, violé cette petite de 5 ans. Ben écoutez, euh, tu me dis vas-y, vas-y Franco, n'aie pas peur. Ouais, mais il faut que je touche à deux plans différents et là un peu. euh, on va dire que je vais commencer plutôt par les parents. Ça sera mieux. Au moins après j'enchaîne sur l'État et sur les manquements du système. Déjà pour commencer, la mère, à l'heure actuelle, on lui a retiré son enfant de la façon la plus horrible qui soit et elle va se sentir responsable jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? Elle a tourné les yeux, elle n'a pas surveillé son enfant. C'est ça le problème, c'est que vous croyez qu'en France, on peut encore laisser en bas du quartier vos gamins monter, aller chercher quelque chose chez vous, changer votre enfant, aller chercher quelque chose à manger, peu importe, et redescendre et croire qu'il peut rien arriver à votre enfant. Moi, mes enfants, ils ne sortent pas dans la rue devant chez moi si j'y suis pas. Les monstres ne se cachent pas sous les lits de vos enfants. Les monstres ne se cachent pas. Ils sont à chacun des coins de rue de vos villes. Ça s'appelle des pédophiles, ça s'appelle des violeurs, ça s'appelle des assassins. Il faut peut-être identifier le mot monstre au bout d'un moment et arrêter de faire croire que les monstres, c'est des trucs qui n'existent pas, donc voilà, et qui se cachent sous les lits, Non, les monstres, le mot monstre, vous pouvez l'identifier, c'est l'être humain, monstrueux. C'est ça qu'ont peur vos enfants en réalité. Sauf que les contes de fées, les films d'horreur, les trucs comme ça fait travailler l'imagination de l'enfant. Mais l'imagination de l'enfant ne peut pas comprendre que la personne qui arrive vers lui est un pédophile. Il ne peut pas identifier le danger à un enfant. Il imagine le danger, il ne l'identifie pas. Donc cette petite de 5 ans, il lui a pris la main, elle est partie avec. Sinon on aurait entendu une gamine crier dans la rue. Moi j'ai dit à ma fille, tu tapes, tu mords, tu cries, voilà, elle sait ce qu'il y a à faire et tu pars en courant. Je lui ai dit, t'attrapes les couilles, tu tapes dans les tibias, tu cries autant que tu peux, tu mords, tu griffes, tu pinces. Eh ben oui, tu laisses des empreintes, tu laisses ton, tu prends l'ADN de ton pédophile au passage. Comme ça, t'es sûr qu'il sera condamné. Voilà, donnez les bons codes à vos enfants. Et déjà, dites bien à vos enfants, si maman monte changer le petit, tu montes avec. Tu restes pas toute seule en bas en train de jouer. Si maman, elle n'est pas là en train de vous surveiller, ou papa, maman ou papa, si je ne suis pas là, vous ne restez pas tout seul. On ne peut plus laisser seuls nos enfants. Le système n'est pas capable d'enfermer à perpétuité des pédophiles, des violeurs et des assassins. Nordal Lelandais, on va le laisser ressortir, vous croyez quoi? Regardez combien il a pris. Même avec de la sûreté, il ressort. Vous croyez qu'à l'âge où il va ressortir, il ne pourra plus violer? Il ne pourra plus tuer? Qu'il sera toujours plus pédophile après avoir tué Maëlys et après l'avoir violée? Eh bien oui, réfléchissez. On va le laisser ressortir à un moment donné. Qu'est-ce que fait le système pour protéger la société? Ils ne sont pas intégrables, ces gens-là, dans la société, et ils sont à chacun des coins de rue de là où vous habitez. Ils ne sont pas sous le lit de vos enfants. Un pédophile, vous les voyez devant des écoles, sans même vous douter qu'il est pédophile. Est-ce que vous imaginez quand même à un moment donné que ces gens-là, il n'y a aucun contrôle sur eux? La preuve, il est sorti, aucun suivi, rien du tout. Mais on ne peut pas laisser sortir quelqu'un qui est pédophile et qui est violeur sans même assurer un contrôle, mais plus que contrôle. Déjà, fallait bracelet électronique avec interdiction de sortir de chez lui. Et de sortir que quand il a un éducateur spécialisé.
qui l'accompagne dans tous ses déplacements. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça sans aucune surveillance accrue et permanente en réalité. Donc il faut soit les garder enfermés en prison, t'as violé, t'as touché un enfant ou t'as tué volontairement, homicide volontaire, tu ne ressors plus. On ne te donne pas la possibilité de recommencer une seconde fois. On ne te donne pas la possibilité de détruire encore des vies. Voilà, tu n'es pas sociabilisable. On ne peut pas te mettre dans la société. Ce sont des asociaux. On ne peut pas mettre des gens comme ça avec des gens normaux qui n'ont aucune pulsion criminelle. À un moment donné, il y en a qui me disent, mais ma sœur, la différence entre un délit et un crime. Eh bien, la différence, c'est que le délinquant commet un délit. Le délit est répréhensible par la justice, oui, mais le crime, c'est criminel. C'est un crime, c'est supérieur à tout ça. Il y a 3 crimes, le viol, la pédophilie et l'assassinat volontaire, le crime. À un moment donné, ce sont 3 crimes. C'est les 3 crimes qui méritent la perpétuité incompressible. Les autres, non. Quand tu es un pédophile, violeur, et qu'en plus tu commets des sévices sur l'enfant ou sur l'homme ou sur la femme, peu importe. Tu peux être violeur, assassin, sans forcément être pédophile. T'en as 2 sur 3. Nordal-Lelandais a les 3. Violeur, assassin, pédophile. Voilà, vous les avez tous les 3 réunis. Si t'es un violeur, t'es dangereux. Mais si on ne t'arrête pas de nuire, tu vas finir par commettre un crime. Eh bien oui. Donc vous, les parents, ne laissez plus vos enfants sans surveillance. Voilà. Est-ce que vous voulez pleurer toutes les larmes de votre corps jusqu'à la fin de vos jours de la perte de votre enfant comme cette maman? D'ailleurs, voilà pourquoi il y en a qui me disaient, mais ma sœur, pourquoi tu craques pas? Moi, ma fille est en vie. Mon fils est en vie. Je suis juste privée de ma garde, mais mes enfants sont vivants. Il y a toujours pire que toi dans la vie. Ne t'apitoie jamais sur ton sort. Est-ce que moi, ma souffrance, a le droit d'être supérieure à la sienne? Non. Voilà. Elle a perdu sa fille. Je n'ai pas perdu mes enfants. La garde, mais mes enfants sont vivants. Sa fille est morte. Eh bien oui, toujours relativiser ta propre situation en regardant ce que d'autres vivent de pire. T'as des mères qui voient des bombes éradiquer toute leur famille et tous leurs enfants. Ça, c'est de la souffrance. Moi, j'ai mal. Voilà. Oui, ça fait mal. D'être privé de ses droits, ça fait mal. Ça plaît pas. On ressent une injustice. Mais ces familles-là, c'est pas de l'injustice, c'est de la douleur. C'est de la rage. Elles ont le démon. Ma fille de 5 ans qui avait toute la vie devant elle est morte parce qu'un gamin de 15 ans est un dépravé sexuel que la justice est incapable ni de soigner, ni de pouvoir garder aux arrêts. À votre avis, pourquoi il y a des chasseurs de pédophiles? Et c'est moi qui l'ai créé ça. J'ai lancé, mais voilà. Nordal-Lelandais, sors de prison, je te l'ai dit. Quand tu es rentré, ressors, on t'attend. Vas-y, approche d'un enfant. Approche d'un enfant. Vas-y, approche encore d'un enfant. T'es traqué, mon gars. Dès que tu vas sortir de prison, mais dans toutes les régions de France, il y en a un qui va te traquer, qui t'attend. On a déjà fait passer le message. Ah, et en plus, honnêtement, je vous ai dit, Nordal-Lelandais sort. Il récidive. Le codex l'a dit, il récidive dès sa sortie. À nous, les parents, de faire attention à ce qu'il n'approche pas de nos enfants. S'il approche de nos enfants, vous l'attrapez, vous lui coupez les couilles, vous lui coupez la bite, vous apportez le tout, vous le posez sur le bureau du juge. Voilà, j'ai protégé la justice. Là où vous n'étiez pas capable de le faire. Il ne pourra plus jamais violer personne. Voilà. Et pourquoi, à une époque, on castrait, on coupait les mains, on coupait la langue? S'il vous plaît,
On coupe les mains à un violeur pour empêcher d'attraper sa victime. On lui coupe son engin pour lui empêcher justement de pouvoir, la violer. Et on lui coupait la langue pour qu'il ne puisse pas embrasser ni pouvoir lécher. On pouvait même leur crever les yeux pour pas qu'ils voient justement la personne qui les excitait. Les pédophiles, il y en a beaucoup qui étaient rendus aveugles. On leur crevait les yeux de façon à ce qu'ils puissent plus voir justement les enfants. Ça, c'est des siècles en arrière. À l'heure d'aujourd'hui, on a la justice, une justice qui est écrite noir sur blanc. La perpétuité, c'est la prison à vie. Il n'y a pas de peine de sûreté. Il n'y a pas de réduction de peine possible ou quoi que ce soit dans une perpétuité en réalité. C'est vous qui n'appliquez pas la perpétuité comme elle doit s'appliquer. Si tu as commis un crime, c'est la perpétuité, la juste peine qui doit être donnée. Oui, il va falloir des places de prison pour garder à vie ces gens-là. Oui, ils vivront entre eux, en prison. Ils continueront de vivre comparés à leurs victimes. Eux, ils ne seront pas en train d'essayer de survivre. Ils vivront tout simplement leur vie, mais dans leur nouvelle maison. La prison faite pour eux jusqu'à leur fin, jusqu'à ce qu'ils meurent. Voilà. Tu sortiras les pieds devant. Et c'est ce que tous les Français veulent dans la justice. Une justice comme ça. Lui, le petit voleur, on peut lui pardonner, essayer de le réinsérer. C'est pas un criminel, c'est un délinquant. Mais un criminel, ça ne se réinsère pas. Vous ne pouvez pas réinsérer quelqu'un qui est un criminel. Il a ça dans les gènes, c'est dans le sang, c'est ce qu'on appelle des monstres. Il faut quand même les identifier au bout d'un moment et les nommer. Voilà, les monstres sont des pédophiles. C'est ça que vos enfants regardent sous le lit pour voir si ça va pas l'attraper dans la nuit. Le diable, c'est l'être humain diabolique dans son comportement. Oui, ce gamin est diabolique déjà à l'âge de 15 ans. Chaque fois que vous allez laisser ressortir d'une structure qui va le garder enfermé, il va récidiver. On ne peut pas guérir ces gens-là. La médecine ne peut pas. Et la justice ne peut pas les réinsérer. On est obligé de les garder aux arrêts. Une maison d'arrêt sert à cela. Mais en attendant que ce système change et qu'une véritable sécurité soit mise pour protéger la société de ces gens-là et mettre ces gens-là à l'écart de la société pour les empêcher de nuire, en attendant, ne laissez plus en France et dans la France entière, même juste devant chez vous, votre enfant sans surveillance. Après, on va me dire, ma sœur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère a été négligente. Ce gamin n'aurait jamais enlevé cette gamine pour la tuer si la mère avait pris la gamine par la main en la montant en même temps avec elle, en lui disant « tu restes pas toute seule en bas ». Parce que ces gens-là sont partout dans la société et que la société n'est pas capable de les mettre aux arrêts. La réalité est là, vous ne pouvez plus laisser votre porte ouverte de chez vous. À une époque, on le pouvait en France, on ne peut plus. Vous ne pouvez plus laisser ni vos enfants sur surveillance, ni vos clés sur le contact de votre voiture, ni la fenêtre de votre voiture ouverte, ni votre appartement ouvert. Vous ne pouvez plus, c'est fini. Il n'y a plus de sécurité en France, on ne peut plus laisser rien sans surveillance.